Salut à tous, c'est Coca et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pour le 11 décembre. Alors normalement dans le Lego City on aura le bébé et chez le Marvel et le Star Wars. Vu que déjà sur le Star Wars on a eu une figurine exceptionnelle, on aura sûrement une construction un pas folle et pareil pour le Marvel. On passe directement à l'ouverture du Lego City. Alors le Lego City, euh, le 11, elle est où? Ah ouais, elle est là. Et oui, comme je l'avais dit, nous avons le bébé. Et donc demain, normalement, on aura la poussette. Parce que dans tous les cas, après les animaux, c'est les véhicules. Et c'est pas vraiment un véhicule, mais vous comprenez le principe, quoi. On construit ça tout de suite. Alors, on a un bébé toute somme classique, hein. Voilà, ce qui change réellement, c'est le bain, hein, qui est exclusif, hein. J'imagine, hein, parce que j'en ai pas vu d'autres de bébés de Noël. Alors les bébés que j'ai, je vous les ai déjà montrés. En normal, purement normal, où on a juste une tête de base, et après c'est le corps qui change. Bah, je l'ai en double, mais j'en ai qu'un seul de différent, donc c'est cool d'avoir une autre tenue. En plus spécial Noël. Les bébés, ça reste des, je sais pas si on dit micro-figurines du coup. Magnifiques, hein. Peu importe d'où elles viennent, de quelle collection, ou ce à quoi elles ressemblent, elles sont splendides. Le seul bémol, s'il faut titiller, c'est le biberon. Parce que les biberons, bah déjà j'en ai pas mal. Mais surtout que ils ont fait qu'une seule couleur de biberon. C'est la seule et unique couleur de biberon. Ils n'ont pas fait d'autres. Et c'est un peu dommage qu'ils se renouvellent pas. À ce niveau-là, surtout que c'est. Après la couleur est magnifique, hein. Mais quand t'as ton premier, t'es super content. Le deuxième, t'es content aussi. Mais quand t'arrives à ton cinquième ou je sais pas combien, bon, c'est un peu chiant quoi. C'est le seul truc, le petit bémol, mais c'est encore une fois, les façons de Lego City, c'est quasiment toujours que des bons jours. En plus, je suis pas aussi heureux que pour la Ahsoka, parce que c'est pas non plus révolutionnaire en termes de détails et de figurines, mais je suis quand même super content. Donc on passe au Lego Spell. Alors pour le Lego Marvel, la 11 est au bon endroit, juste ici, yep. Et donc on a... Alors d'accord. Alors la plupart des constructions, c'est des constructions classiques qu'on peut retrouver dans une ville ou dans un bâtiment, ou en référence à des personnages. Alors là, je sais pas ce qui aurait passé par la tête. On va le construire et vous allez voir. Donc voilà pour la construction Marvel. Alors c'est une catapulte pour lancer les cadeaux correspondant aux personnages, même s'il y en a que deux. Donc là c'est Gwen et Miles. On reconnaît nos couleurs. Bon, bah ce qui est cool, c'est que les petites fleurs, bah déjà c'est des couleurs. Bah moi cette couleur, je l'ai pas en énormément de fois, et là c'est la première fois que j'ai une fleur de cette couleur. Donc ça c'est cool. Après le reste, bon, au niveau de la jouabilité pour des enfants, encore une fois, c'est trop bien. On adore lancer des trucs, surtout si c'est pour appuyer. Ça marche bien, c'est bien. Enfin bon, c'est pas ultra stable pour l'envoi, mais tant que ça marche, c'est ce qui compte. Pas grand chose à dire, hein. Encore une fois, les Lego Marvel, que ce soit Lego Marvel ou Lego City, les constructions elles sont pas exceptionnelles, elles sont pas révolutionnaires. Mais quand tu prends avec des yeux d'enfant, bah c'est très bien pour les enfants. Donc on va passer au Lego Star Wars. Alors, à se rappeler pour le Lego Star Wars, parce que du coup il reste 3 figurines, qu'il nous reste encore 14 jours. Papalou. Donc normalement dans 2 3 jours, on aura une figurine. Normalement. Après bon, à tout moment ils les ont tous stackés vers la fin. Ça m'étonnerait pas, mais ça serait un peu chiant. Alors la case 11, on va l'ouvrir, hein. De toute façon aujourd'hui on n'aura rien d'exceptionnel. Enfin, j'ai encore une fois, à part les figurines, il n'y a rien d'intéressant, hein, dans ce calendrier. Donc voilà, donc c'est pas une construction, c'est un... je sais pas si c'est un croiseur impérial ou de la République. Je crois que s'il y a une bande rouge, c'est de la République. Vous me direz, je connais bien Star Wars, mais je suis pas non plus un professionnel. On construit ça tout de suite.
Donc, c'est sympa, hein, c'est un croiseur, normalement de la République, hein. Parce que, je me souviens que ceux qui avaient de la peinture, c'était les Républicains. Je sais même pas si on dit comme ça. Enfin, dans Star Wars, dans la vraie vie ici, dans Star Wars, je suis pas sûr. Voilà, il est assez fat. Alors, je me posais la question si jamais ils avaient respecté les tailles entre les petits vaisseaux. Que par exemple. Sauf que, non, en fait, parce qu'un croiseur, c'est gigantesque. Dans un croiseur, il y a plusieurs X-Wing qui peuvent rentrer. Et là, on voit très bien que le X-Wing. Enfin, bon, je vais pas vous le montrer parce que c'est évident. Parce que ça sert à rien. Mais que le X-Wing il fait quasiment la même taille. C'est juste qu'il, par rapport à tous les autres vaisseaux, c'est le plus fat, hein, il est bien fat, bien costaud. Voilà, y a pas grand chose à dire, hein, encore une fois, ils nous mettent des petits vaisseaux sans aucune topographie, c'est pas ultra intéressant. Next quoi. J'attends juste les jours avec les figurines, même si bon, rien dans ce calendrier ne rivalisera avec la Ahsoka. Mais non. Voilà, donc c'était tout pour Lego Star Wars. Donc pour aujourd'hui, on est sur du bien, bien et Osef, parce que là quand même il y a des pièces que j'ai pas, donc c'est intéressant pour moi. Mais en soi, si on prend d'un regard plus objectif, c'est bien Osef et Osef, hein, parce que de toute façon les constructions, à part pour les pièces, ça n'a aucun intérêt. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager, ça ferait vraiment plaisir. Merci à ceux qui font, et bonne journée.